Bonjour, nous sommes toujours dans le temps du carême. Avec Jésus, nous sommes en marche vers Jérusalem. Nous montons à Jérusalem, lieu où Jésus a souffert, est mort et est ressuscité. Voici que nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux grands prêtres et aux scribes. Ils le condamneront à mort et le livreront aux nations païennes pour qu'elles se moquent de lui, le flagellent et le crucifient. Le troisième jour, il ressuscitera. Jésus insiste sur le fait qu'il sera livré. Il sera livré aux grands prêtres et aux scribes, ainsi qu'aux nations païennes. Il livre sa vie entre les mains des hommes, mais pour les sauver. Et comment? En obéissant, en vivant l'obéissance à l'extrême, par le renoncement à sa volonté propre pour entrer dans la volonté du Père. L'obéissance est la plus belle façon de montrer à Dieu que nous l'aimons de toute notre âme. Obéir à Dieu, c'est observer ses commandements, aimer Dieu et aimer son prochain. En réponse à la demande de la mère des fils de Zébédée, Jésus invite Jacques et Jean à livrer leur vie comme lui. Lui, de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qui l'égalait à Dieu, mais il s'anéantit lui-même, prenant condition de serviteur. Jacques et Jean ne cherchent que gloire, honneur, privilèges, place de choix, pouvoir, domination. Or, Jésus leur propose un autre chemin, un chemin d'humilité fait de service et de don de soi. Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. Jésus s'est mis au service du projet du Père de rassembler les hommes dans l'unité. Mais ce n'est pas en cherchant à dominer sur l'autre et à lui imposer mon pouvoir que je vais bâtir l'unité, mais c'est en l'aimant. Car l'amour conduit au respect de l'autre, à tout faire pour son bien, à se donner pour lui. Avec Jésus, nous apprenons que notre place est d'être près de lui, dans la communion fraternelle réalisée dans une complémentarité des talents mis au service du bien de tous et de chacun. L'amour se traduit en actes concrets. Dans son message du carême, le pape François nous donne des exemples concrets. Il écrit « Ne nous lassons pas de faire le bien dans la charité concrète envers notre prochain. » Le carême est un temps propice pour rechercher, et non éviter, ceux qui sont dans le besoin. C'est un temps propice pour appeler et non ignorer ceux qui désirent l'écoute et une bonne parole. Visiter et non abandonner ceux qui souffrent de la solitude. Mettons en pratique l'appel à faire du bien envers tous en prenant le temps d'aimer les plus petits et les sans défense, les abandonnés et les méprisés, celui qui est victime de discrimination et de marginalisation. Aimer n'est pas toujours facile. C'est pourquoi Jésus nous invite à boire la coupe qu'il a bue. Il nous invite à participer avec lui au salut des âmes en accueillant et en acceptant l'épreuve et la souffrance dans notre vie et en faisant une offrande d'amour, en l'unissant à son offrande à lui,
pour qu'elle devienne source de grâce et de bénédiction pour le monde. Oui, comme Jésus, livrons notre vie par amour. Nul n'a plus grand amour que celui-ci, donner sa vie pour ses amis. Dis-le par ta vie, que tes silences et tes mots traduisent sa présence. Et dis-le par ta vie, comme lui fait chanter tes jours et tes nuits. Au revoir et à mercredi prochain. Jésus.